De eerste kwalificatiereeks van de dag voor de junior met de groepen A en B. This is not the correct grade. Just for you, Stéphie. Voilà, on va juste corriger parce qu'on aura effectivement la classe junior avec Cathal Clark et Rocco Coronel qui seront en première ligne. Eerste startrate voor Cathal Clark en Rocco Coronel. Tweede startrate. This is correct. Cathal Clark nummer 9, Rocco Coronel nummer 123 de classe junior de groepen E en B dus. Dan hebben wij Lucas Orsica en Patrice Kowalewski, Lewis Francis en John Elder, vijfde en zesde plaats. Dan hebben wij Eden Spanswick en Mats van Rooyen, Colin Cronin en Sam van der Reyden zijn op de vijfde startrate. Voici donc cette grille de départ. Colin Clark, le Britannique, et Rocco Coronel, les deux équipiers en première ligne devant Lucas Orsica et Patrice Kowalewski. Derrière, on a Lewis Francis et John Elder, Eden Spanswick et Mats van Rooyen en quatrième ligne, Colin Cronin et Sam van der Reyden sur la cinquième ligne de cette grille de départ, donc pour un départ qui sera donné dans quelques instants. Première des manches donc pour la catégorie junior ce samedi. Il y aura 2 manches pour chaque pilote aujourd'hui. Il y a 3 manches en tout, ils en ont déjà disputé une hier. 4 groupes effectivement dans cette classe junior, les groupes A, B, C et D qui doivent tous évidemment s'affronter. C'est le principe des manches qualificatives si vous ne connaissez pas le karting, et on enchaîne les courses. Ainsi, on gardera les 36 meilleurs pilotes pour la finale A, de la 37e à la 72e position. Ce sera pour la finale B. Allez, c'est parti. Cathal Clark en Rocco Coronel, de twee teamgenoten op de eerste startrein, maar aan de start, Rocco Coronel heeft een paar posities verloren. Rocco Coronel qui s'est fait dépasser. Cathal Clark reste en tête. On a derrière Patrice Kowalewski qui a pris un très très bon départ, qui a essayé à un moment de s'infiltrer à la deuxième position. Je ne pense pas qu'il y soit parvenu. Cathal Clark en tête, ça c'est sûr. Derrière, si, voilà Patrice Kowalewski qui a pris la deuxième place. Et puis derrière la lutte avec 2 pilotes au coude à coude au bout de l'Europa LAN. Et c'est Colin Cronin qui est 3e. Colin Cronin 3e. Lewis Francis 4e. Rocco Coronel est tombé 5e. Dus Cathal Clark als leider voor Patrice Kowalewski, Colin Cronin, Lewis Francis en op de vijfde plaats Rocco Coronel. Mooie start van Patrice Kowalewski. Die vierde was op de startgrid en die heeft dus nu de tweede positie genomen. Achter de leider. Nee, is leider nu. Patrice Kowalewski als leider heeft de leiderschap genomen in de laatste bocht voor Cathal Clark. Patrice Kowalewski, Cathal Clark, Colin Cronin, Lewis Francis en Rocco Coronel. Dit is de top 5 op het ogenblik. Op de zesde positie hebben wij Eden Spanswick. Dan Lucas Orsica, Sam van der Reyden, Giel Uiting en John Elder. Patrice Kowalewski qui a donc pris le meilleur dans le dernier virage. Il est désormais devant Colin Cronin qui est lui-même passé devant Cathal Clark. Colin Cronin is nu tweede, Cathal Clark derde. Le jeune Irlandais. Colin Cronin, qui, sauf erreur de ma part, est de la famille d'ailleurs du rallyman Kate Cronin, rallyman irlandais que l'on voit beaucoup évoluer, notamment au niveau européen. Et Rocco Coronel derrière est passé devant Lewis Francis. Vire de place voor Rocco Coronel. Die rijdt nu voor Lewis Francis, maar pas op, Eden Spanswick is ook supersnel. En heeft de vijfde positie aan Lewis Francis ook genomen. Lewis Francis qui se fait déborder de toutes parts maintenant, notamment par Lucas Orsica, qui est passé devant. Lucas Orsica qui prend ainsi la 6e position. Lewis Francis est tombé 7e et on a Sam van der Reyden qui est derrière. Et changement de leader avec Colin Cronin en tant que leader maintenant. Nu leider met Colin Cronin voor Patrice Kowalewski en Cathal Clark op de derde positie. Rocco Coronel op de vierde plaats. Probeer om de kopgroep terug in de kopgroep te komen. Et Patrice Kowalewski attaqué par Cathal Clark qui prend la deuxième position. Il était leader, le Belge, pendant un tour, mais les pilotes étrangers sont en train de lui mener la vie dure avec l'Irlandais Cathal Clark devant le Britannique. Non, l'Irlandais, pardon, Colin Cronin devant le Britannique Cathal Clark.
Et puis derrière, Patrice Kowalewski qui va être attaqué, qui va devoir laisser passer Rocco Coronel. Derde plaats nu voor Rocco Coronel. 1-2-3 voor de teamgenoten van de Victorilène ploeg. On a les 3 pilotes donc de l'équipe Victorilène qui sont pour l'instant aux 3 premières places. Et 3 équipiers, ce qui ne veut pas dire que l'on va pour autant se faire des cadeaux entre Colin Cronin, Cathal Clark et Rocco Coronel qui est en train de remonter petit à petit. Après avoir dépassé Patrice Kowalewski, le voilà maintenant à la 3e position. Et Cathal Clark passe en tête. Je vous l'avais dit qu'il n'allait pas se faire de cadeau. Cathal Clark devant Colin Cronin qui va peut-être pouvoir répliquer directement au bout de la ligne droite. Non, pour le moment, on garde cette trajectoire, même si ça touche légèrement. Cathal Clark, Colin Cronin et Rocco Coronel. 1-2-3 vierde plaats nu voor Edan Spanswick en 5e positie voor... Nee, vierde plaats nog voor Patrice Kowalewski en 5e positie voor Edan Spanswick. Ça n'a pas changé pour la 4e place, toujours Patrice Kowalewski devant Edan Spanswick. Cathal Clark a donc récupéré cette place qui était la sienne en début de course, c'est-à-dire la première, lui qui avait signé la pole position, le meilleur temps absolu dans ce groupe des juniors. Avec 69 pilotes finalement inscrits en junior et Rocco Coronel à la 2e place devant Colin Cronin. Tweede plaats voor Rocco Coronel. We hebben nu zoals in de kwalificatietrainingen Cathal Clark eerst, Rocco Coronel tweede. En Patrice Kowalewski terug op de 3e plaats. Colin Cronin, die leider was een paar ronden geleden. Il réplique directement Colin Cronin pour reprendre cette 3e position à Patrice Kowalewski, le tout sous le regard d'Edan Spanswick, mais aussi de Lucas Orsica qui est revenu dans cette bagarre, le numéro 127. C'est sympa hein, de voir également Patrice Kowalewski, le Belge, avec les châssis TD4 de Thierry Delray dans ce groupe de tête. Cathal Clark et Rocco Coronel séparés par une demi-seconde. Derrière, on a Lewis Francis qui perd des places puisqu'il vient de se faire dépasser par Bertram Sachs, le numéro 145, devant Lewis Francis. Et entre-temps, il y en a un autre qui est passé, c'est Jorn Elder également, le rookie qui est passé en vert, Jorn Elder. Devant Lewis Francis qui réplique directement. Et sa bataille ferme. Là aussi, on parle de la 8e position. Et on a également le 155, Thomas Quincé, qui est dans cette bagarre, le numéro 155. On a également un châssis Birlart avec le numéro 94 de Gilles Hunting, le pilote néerlandais. On monte sur les vibreurs pour dépasser s'il le faut. Allez, on y va. Il faut être incisif, mais surtout ne pas être trop agressif dans ce genre de peloton. Et certains pilotes, voilà, on est parti hors des limites de la piste, là, clairement, pour l'un des pilotes. Je ne vais pas donner de nom parce que j'ai un doute sur l'identité, mais il y a un pilote qui a dépassé hors des limites de la piste devant la cafétéria et ça pourrait nous valoir. Et on demande d'ailleurs du côté de la direction de course de se calmer quelque peu. C'est vrai que c'était un peu chaud dans ce peloton-là. De nouveau un contact là entre le 155 Thomas Quincé et le 184 qui est Boris Yantchev. Cathal Clark toujours leader, mais Rocco Coronel est revenu juste derrière. Il est plus proche que jamais. Uitgevecht voor de leiderschap tussen Cathal Clark et Rocco Coronel. Amper 2 devant une seconde. Tussen de twee. Et ça touche de nouveau là-bas au bout de la ligne droite. C'était peut-être pas tout à fait utile ça. Avec Bertram Sachs, je pense, qui est notamment dans ce peloton-là. Et toujours les leaders, sans changement pour l'instant. Cathal Clark, Rocco Coronel, 2 minutes plus un tour. C'est pas maintenant qu'est en train de se jouer cette manche. Ce qu'il faut faire pour eux, c'est creuser l'écart et puis essayer de passer. Rocco Coronel qui a pris la tête du championnat Yamaha Series Benelux lors du dernier rendez-vous. Il avait profité de l'absence de Sacha Van Posch.
Sacha Van Platposch qu'on retrouvera dans la manche suivante. Cathal Clark et Rocco Cornell avec Colin Cronin à 1 seconde 2. Maintenant, Patrice Kowalski, Eden Spanswick et Lucas Orsica sont juste derrière. 4e, 5e, 6e. Alors, est-ce que Rocco Cornell attaque? Non, toujours pas. Sur Cathal Clark, on reste très prudent pour le moment. Par contre, c'est chaud également pour la 3e place avec Colin Cronin, l'Irlandais, le Belge Patrice Kowalski, le Britannique Eden Spanswick et le Tchèque Lucas Orsica dans ce peloton très international de la catégorie X-Round Junior. Colin Cronin, Patrice Kowalski qui peut prendre les devants pour la 3e position et puis peut-être tirer les marrons du feu également de la bagarre devant. Je pense qu'il reste 2 tours et demi avant l'arrivée. Donc c'est pas joué encore entre Cathal Clark et Rocco Cornell qui est vraiment dans l'aspiration de son équipier. Rocco Cornell is in the slipstream van Cathal Clark. Kanei de overwinning nemen in de voorlaatste of in de laatste ronde. We hebben nog 2 ronden te gaan. Nog 2 rondes dus voor de geblokte vlak. Attention à l'attaque peut-être de Rocco Cornell. Elle pourrait venir maintenant pour le Néerlandais. Non, qui reste sagement derrière pour le moment. Ah, j'ai l'impression qu'il en garde un peu là, Rocco Cornell, et qu'il a l'opportunité d'attaquer s'il le voulait. Alors peut-être a-t-on décidé de ne pas prendre de risque non plus du côté des 2 équipiers. C'est vrai que quand on roule tous les 2 pour la même équipe, évidemment, règle numéro 1, ne pas s'accrocher avec son équipier. Vous connaissez le principe, bien sûr. Cathal Clark et Rocco Cornell qui ont 1 seconde 4 d'avance maintenant sur Colin Cronin. Patrice Kowalski est à 1 seconde 6. Eden Spanswick à 1 seconde 8. Lucas Orsica à 2 secondes. Puis derrière, on est un peu plus loin avant de retrouver Sam van der Heyden, Lewis Francis, Bertram Sachs et Gilles Hunting dans le top 10. Ouais, ça anime derrière. Regardez Patrice Kowalski qui attaque et qui se fait dépasser finalement. Ça a changé pour la 3e position. Colin Cronin est toujours 3e, mais ça a changé pour la 4e avec Eden Spanswick et Lucas Orsica qui sont tous les 2 passés devant Patrice Kowalski. Là, on voit Rocco Cornell qui est à l'attaque maintenant sur Cathal Clark qui se retourne et qui va devoir défendre sa place. Uitgewek voor de overwinning tussen Cathal Clark die sluit de deuren en Rocco Cornell die moet proberen, maar natuurlijk deze zijn teamgenoten. Ze moeten geen onnodige risico nemen. Cathal Clark als leider, Rocco Cornell op de 2e plaats. Voor de 3e plaats hebben wij nog Colin Cronin op het moment. Regardez, trajectoire différente dans ces épingles, conditionnant le retour vers la cafétéria. Rocco Cornell qui est mieux sorti que Cathal Clark qui se retourne, qui essaie de bien fermer les portes. Pour le moment, on ne fait pas de cadeau, mais ça va passer, je pense, pour Rocco Cornell. S'il négocie bien le dernier virage, il va pouvoir mieux sortir. Heeft nog een mogelijkheid. Rocco Cornell in de laatste bocht. Kan hij de lijn nemen op Cathal Clark? Nee, Cathal Clark wint voor Rocco Cornell. 3e positie voor Colin Cronin. Lucas Orsica neemt de 4e plaats. Eden Spanswick is weg. Patrice Kowalski is op de 6e plaats gevallen. 7e positie voor Sam van der Heyden. Lewis Francis is 8. 9e plaats voor Bertram Sachs. Gilles Hunting is op de 10e positie. Le top 10 donc de cette course. Un triplé pour l'équipe victorienne de Nicolas Martins. Ça lui fera plaisir à Nicolas évidemment. Triplé pour eux, mais en attendant, c'est surtout, et on le voit, les pilotes qui avaient été les plus rapides lors des essais qualificatifs qui confirment durant ces manches avec le Britannique Cathal Clark, donc devant le Néerlandais Rocco Cornell. Ils étaient déjà 1 et 2 lors des essais qualificatifs. Ils sont séparés par 54 millièmes. Vous voyez le classement qui s'affiche d'ailleurs sous vos yeux. 54 millièmes entre Cathal Clark et Rocco Cornell. Colin Cronin à 7 dixièmes. Lucas Orsica, le pilote du Rave Racing Team, est 4e. 5e place pour Eden Spanswick. La 6e pour Patrice Kowalski. 7e Sam van der Heyden. 8e Lewis Francis. 9e Bertram Sachs. Et 10e position pour Gilles Hunting. De piloten dus die waren al de snelste in de kwalificatietrainingen, waren ook de snelst in deze reeks met een overwinning voor Cathal Clark. Rocco Cornell op de 2e plaats en Colin Cronin is
Derde, dit was de eerste kwalificatiereeks van de dag voor de classe X30 junior tussen de groupes A et B. C'était donc la première des manches qualificatives dans la classe X30 junior avec les groupes A et B. On enchaîne avec les groupes C et D dans quelques instants.